Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview pour penser et agir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Amaker. Salut Aurélien. Salut Mathieu. Alors Aurélien, tu es l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. L'aventure, alors je lis le sous-titre du livre, l'aventure qui m'a amené de zéro à plus d'1 million d'euros de ventes sur Internet tout en voyageant aux quatre coins du monde. Donc une histoire qui est quand même pas, comment dire, standard. Tu as créé plein de blogs, de sites sur Internet, notamment le blog readmeimfamous.com, un petit peu à l'image de David Guetta avec le Fuck Me I'm Famous, mais toi tu as fait le Read Me I'm Famous, donc un joli jeu Yes. de mots, joli positionnement marketing. On pourra en reparler un petit peu dans l'interview. Tu as créé un forum qui s'appelle Web Entrepreneur Débutant. Tu as ton site de personal branding, comme on dit, aurélienamaker.com, un site pour apprendre l'anglais, anglais5minutes.com, et aujourd'hui un outil en ligne qui s'appelle System.io qui aide les entrepreneurs web à vendre des formations, des produits, même des produits physiques, j'ai vu ça, sur Internet. Pour faire court, au début, quand tu te lances sur Internet, tu gagnes 2,55 € en 2 ans, ce qui est bravo. On applaudit. Puis 6 mois plus tard, tu passes à 1 000 € par mois. Un an plus tard, tu réalises la prouesse de faire 500 000 euros. Écoutez bien ceux qui regardent l'interview, 500 000 euros en 2 semaines. Et encore un an plus tard, tu dépasses le million d'euros. Ah, donc là, on arrive en 2012 et là, c'est un petit peu ce que j'appelle la descente aux enfers, la dégringolade. Tu es piraté et on te traite d'arnaqueur sur Internet. Il y a des petits malins qui maîtrisent le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement web. En première page, sur ton prénom et ton nom de famille, tu te retrouves associé à une image d'arnaqueur. Donc j'imagine que ça a été très dur à vivre et on va en parler dans cette interview. C'est ce qui m'intéresse parce que d'un point de vue psychologie et développement personnel, c'est hyper dur de se relever après ça, j'en suis certain. Aujourd'hui, donc tu crées un outil qui s'appelle System.io. Tu pars à la conquête des États-Unis et tu as un business plan entre 5 et 10 millions d'euros par an à 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est le projet démarre et toi, tu veux être à 5 à 10 millions d'euros par an d'ici à 5 ans. Waouh! Quelle histoire, quelle interview au programme. Salut Aurélien et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Alors, c'était une petite intro pour donner envie aux personnes qui regardent cette interview de rester jusqu'au bout. On va vraiment rentrer dans les détails et on va repartir au début et voir un petit peu ta psychologie et qu'est-ce qui se cache derrière toi, ton personnage, comment est-ce que tu fonctionnes à l'intérieur. En 2007, tu es licencié et tu décides de partir vivre en Australie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi tu es licencié? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là et pourquoi tu décides de tout quitter pour voyager en Australie? Ok, alors tu parles de développement personnel. Moi, j'ai découvert le développement personnel, c'était vers 2004-2005. Au départ, c'était des forums de séduction. Donc, c'était FrenchTouchSeduction.com. Je sais pas si tu Yes. connais. Bah pareil, même histoire. Bon, bah voilà, pareil. Je pense qu'on est nombreux, voilà, des jeunes actifs à l'époque qui, bah, je pense, quelque part, bon, évidemment, on voulait devenir, entre guillemets, des séducteurs, on voulait rencontrer des filles plus facilement. Mais je pense que quelque part, il y avait une démarche de vouloir plus de la vie. Et dans le Touch Séduction, qui était vraiment un forum où il y avait du contenu, il y avait des articles vraiment de qualité, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Mhm. Il y avait justement des ressources qui étaient données au niveau développement personnel. Il y avait Comment se faire des amis de Carnegie, Influence et manipulation de Cialdini. Ouais, donc ça, c'est deux bouquins. Voilà, c'est deux livres Ouais. exactement. Et en fait, si tu veux, moi j'ai commencé à rentrer un petit peu dans ce mouvement, voilà, à sortir, à faire des rencontres, à rencontrer des filles, à rencontrer des copains, etc. Mais j'ai lu ces livres et ça m'a aidé au niveau professionnel. C'est-à-dire que j'avais un blocage, j'étais salarié, j'avais un blocage avec un de mes collègues. Mhm. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis totalement de débloquer ces blocages. Et je me suis dit, voilà, si juste en lisant deux livres, j'ai pu avancer dans mon travail, bah peut-être qu'en fait je pourrais obtenir encore plus de la vie, tu vois. D'accord. Et à l'époque, j'ai acheté un petit livre qui m'a coûté, je crois, 2 euros, un livre d'occasion qui s'appelait genre Comment gagner plus, d'accord? D'accord. Donc c'était un tout petit livre et je vous le résume les deux conseils. Le premier c'était apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Texto, c'était ce qu'il disait. Et moi D'accord. j'étais nul en anglais, j'étais vraiment, genre j'ai eu zéro au bac, j'y suis même pas allé. J'ai dit à ma mère, écoute, vaut mieux que je me repose parce que de toute façon j'aurais pas la moyenne. Et c'était une option, donc voilà, j'y suis pas allé, j'ai eu zéro. D'accord. Et le deuxième conseil de ce livre c'était, si vous êtes à la technique, passez commercial. Et moi, j'étais à la technique, j'étais administrateur système et réseau dans une petite boîte qui faisait de l'hébergement web en banlieue parisienne. D'accord. Et justement, j'ai démissionné et je suis passé commercial. Et au bout de 5 mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, en fait, ils m'ont pas gardé à l'issue de ma période d'essai. Ce qui était un grand soulagement pour moi, parce que franchement, c'était hyper relou, quoi. J'étais en costard, je passais les appels toute la journée, je faisais des rendez-vous, c'était hyper dur de vendre. J'ai fait des ventes,
mais voilà, ça me plaisait pas. Et je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que je veux faire? J'avais des amis qui étaient américaines, parce que j'avais commencé à apprendre l'anglais, etc. Et au départ, je voulais aller aux États-Unis. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de visa de travail. Et comme mon rêve, c'était d'aller à l'étranger, que j'avais pas pu quand j'étais étudiant, parce que j'avais vraiment pas d'argent, bah, j'ai trouvé le visa vacances-travail pour partir en Australie et j'ai dit banco, je vais faire ça. J'ai pris un billet d'avion et je suis parti en Australie début septembre 2007. Voilà. D'accord. Comment ça se passe avec ta famille, tes amis, et même toi émotionnellement quand tu te dis je quitte le pays dans lequel j'ai toujours vécu et je pars comme ça un peu à l'aventure? Bah, en fait, si tu veux, moi, quand j'étais salarié sur Paris, au début, c'était cool, je gagnais bien ma vie, tu vois. Rapidement, j'ai gagné 3 000 € net par mois, donc c'était vraiment pas mal. Ouais, Si tu veux, voilà, 2005-2007, j'étais en mode chasse à la belette, quoi. C'est-à-dire, je profitais, franchement, c'était que ça, quoi. Ma vie, c'était sortir, draguer des nanas, etc. d'accord. Aujourd'hui, je suis posé, j'ai une femme, j'ai une petite fille, voilà, c'est terminé. Mais en tout cas, c'était 2005-2007, c'était vraiment, j'étais dans ce délire-là. Et je trouvais que ça, c'était cool. Mais bon, je me rendais compte que tout le temps, faire des rencontres, etc., je me disais, ouais, mais enfin, c'est toujours repartir de zéro quelque part. Tu vois, Ouais. tu te dis, mais enfin, je me vois pas, tu vois, je vais faire ça toute ma vie. En fait, tu rencontres des filles, et puis après, tu passes à une autre, etc. Tu te dis, mais attends, au bout d'un moment, ça a plus de sens. Et donc, il y avait ça. Et d'un autre côté, je trouvais que la vie de salarié sur Paris, bah, ça devenait franchement hyper chiant. Toujours les mêmes sorties, toujours les mêmes potes, toujours un peu ce carcan. Et du coup, voilà, partir à l'aventure, en plus, ça avait toujours été mon rêve de partir à l'étranger. Je me souviens, j'étais étudiant. Je voyais gens voyage à l'étranger 6 mois aux États-Unis et j'en rêvais. Et je voyais, c'était genre à l'époque, je sais plus, tu sais, ça devait être genre, je sais pas, 500, 1000 €, je sais pas, mais pour moi, c'était, voilà, c'était pas possible. Mhm. Et ça a été l'opportunité, je suis parti. Évidemment, ça a été un petit pincement au cœur. Mais voilà, j'étais content. Et quand je suis arrivé en Australie, septembre 2007, c'était voilà, c'était le soleil, l'économie qui était à fond, les gens qui étaient gentils. C'était ouais, c'était top. Ok, d'accord. Donc du coup, tu arrives en Australie et alors il me semble, j'ai un peu enquêté sur toi, tu crées une entreprise de vente de porte-à-porte, c'est ça? Vente au porte-à-porte? Tu vendais quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé en Australie, j'ai fait un petit boulot qui consistait à vendre des peintures en porte-à-porte, des peintures à l'huile. D'accord. Donc des vraies peintures hein, artisanales. Et voilà, j'ai fait des ventes et je me suis dit, bah en fait, ça c'est un bon business. Et en fait, j'ai commencé à chercher des fournisseurs, j'ai trouvé des vendeurs, j'ai acheté une voiture et un mois plus tard, j'avais une voiture, 5 vendeurs, on a commencé à vendre. D'accord. Et on a vendu plusieurs milliers de toiles en un an et demi. Donc au final, j'ai gagné, j'ai gagné 100 000 € à peu près. Et j'ai mis de côté 50 000 €. D'accord, quand même. D'accord. Je connaissais pas cette facette de ton histoire sur la vente de peinture artisanale. C'est un truc intéressant. Puis on voit quand même, enfin moi j'essaie de lire un peu l'histoire derrière l'histoire, c'est que déjà tu es entrepreneur dans l'âme, parce que tu démarres un métier technique, tu deviens commercial, ça te plaît pas, tu crées une boîte de vente au porte-à-porte, tu fais de l'argent, tu reviens en France. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'en 2009, finalement, là dans l'interview on a l'impression que ça marche, tout est rose en Australie, pourquoi en 2009 tu reviens en France? Qu'est-ce qui s'est Alors passé? ouais, c'est une excellente question. En fait, si tu veux, au bout d'un an et demi en Australie, Ouais, bon, le business, ça marchait un peu moins bien. Ça d'accord. marchait même ouais, moins bien. Voilà, j'ai gagné pas mal d'argent, mais bon, ça marchait moins bien. J'avais plus de mal à trouver des bonnes personnes. Il y avait plus de concurrence, etc. J'en avais un petit peu marre de l'Australie. Parce que si tu veux, c'est un super pays, c'est une super expérience, mais tu as quand même l'impression d'être à l'autre bout du monde. D'accord. Donc tu te dis, enfin tu vois, Sydney-Melbourne, c'est 10 heures de voiture, c'est 1000 km. Je me disais, bah, en fait, depuis Paris, tu fais 1000 km, tu arrives à Prague, quoi. Et tu as, genre 4 pays entre les deux. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus riche, en fait. Et ça me manquait, ce côté authentique, ce côté. Donc voilà, donc j'en avais un petit peu marre, j'avais un petit peu fait le tour. Puis c'est un petit peu limité au niveau culture, quand même, en Australie. C'est voilà, barbecue, bière, plage. Bon, c'est cool, mais voilà. Et comme c'était en plus c'était difficile d'obtenir un visa, bah, j'ai décidé que j'allais rentrer. Et au départ, j'ai cherché. Alors voilà, j'ai essayé un petit peu dans la même branche, dans les peintures, mais clairement c'était un produit qui avait fait son temps en France. Donc en fait, j'ai refourgué le stock parce qu'en fait j'avais un stock, j'avais des milliers de peintures que j'ai envoyées par bateau, que j'ai reçues à Paris, que j'ai stocké dans un entrepôt et que j'allais vendre comme ça un petit peu, bah, comme je pouvais. D'accord. Et au final, j'ai tout refourgué pour 900 € sur le bon coin. Et voilà, fin de l'histoire. Incroyable.
C'est incroyable, c'est une facette de ta personnalité que je connaissais absolument pas, quoi. C'est la vente de peinture, quoi. Je connaissais absolument pas. Comment ça se fait qu'en parallèle, quand tu es en Australie, du coup, tu lances ton blog Read Me I'm Famous? Il y a quoi derrière? Il y a En cette fait, volonté entrepreneuriale en toi encore? ouais, alors certainement. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en 2005-2006, donc avant de partir en Australie, 2006-2007, je suivais en fait des entrepreneurs qui avaient un blog. D'accord. Donc il y en avait deux en particulier. Il y en avait un qui s'était installé en Thaïlande, il y en avait un qui était sur Paris. Et donc voilà, je suis allé rencontrer, on a déjeuné ensemble, etc. Et créé une boîte dans l'immobilier. Et en fait, quand je suis parti en Australie, je me suis dit, je vais créer un blog. Donc à l'époque, c'était un blogspot, donc c'était un blog gratuit Ouais. pour publier un petit peu et que mes proches en France, ils aient des nouvelles. D'accord? Mhm. Donc ce qui s'est passé, c'est que personne ne le lisait. Moi, je prenais du plaisir à publier, mais c'était vraiment, entre guillemets, pas très intéressant. C'était un peu du... Voilà, c'était genre, je suis allé à la plage, voilà, j'ai rencontré une copine, je sais pas quoi, machin. Et aussi mes lectures, etc. Mais vraiment, je prenais du plaisir à ça, à publier. Et donc, c'est là où j'ai gagné en fait 2,55 € en 2 ans. Ouais, c'est ce que je disais au début de l'interview. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement ce blog, tu voulais pas gagner de l'argent au début parce que je pense que sur 2 ans d'investissement en temps, gagner 2,55 €, c'est totalement déprimant. Donc, Alors, oui et non, c'est-à-dire évidemment, tout le monde est chaud pour gagner un petit peu d'argent. ouais, Donc, j'ai mis de la publicité, j'ai vu que ça marchait pas, en tout cas, je pensais que ça marchait pas, mais j'ai continué à publier parce que je prenais du plaisir à le faire. d'accord. Mais je savais pas du tout comment faire la promotion, comment faire des partenariats. À l'époque, j'avais même pas de nom de domaine. C'est quand je suis rentré en France et que j'étais au chômage, du coup, que là, je me suis allé, je vais faire le fou, je vais prendre un nom de domaine, un hébergement, installer WordPress, migrer tous mes articles, et voilà. Ouais, parce que donc Blogspot, hein, comme tu l'as dit, pour ceux qui regardent l'interview, c'est une plateforme de blog gratuit un peu comme WordPress.org aujourd'hui qui existe. Et en fait, le site t'appartient pas réellement. Et du coup, il faut que tu sortes un peu les articles de cette C'est plateforme, que tu ça. les mettes sur ton site et que tu commences à gérer un site avec du coup en déployant du code, etc. Donc c'est pas compliqué aujourd'hui, mais c'est un petit peu plus compliqué que d'utiliser une plateforme gratuite, quoi. Ouais. Ok, donc du coup en 2009 tu rentres en France, c'est à ce moment-là donc du coup que tu crées vraiment ton blog à toi avec ton nom de domaine. Moi j'ai toujours trouvé ça génial le concept Read Me I'm Famous pour surfer un peu sur la vague David Guetta avec Fuck Me I'm Famous. C'était quoi l'idée au début du coup? C'était vraiment du personal branding? Il y avait un truc derrière? C'était quoi? En fait, c'était de la provoque parce que j'étais totalement inconnu et aujourd'hui, je suis toujours à peu près inconnu, sauf que voilà, enfin, voilà, j'ai une entreprise qui tourne. J'ai eu l'idée tout simplement quand je marchais dans la rue à Sydney et je trouvais ça marrant, mais j'ai eu l'idée style en 2008 quand j'étais à Sydney, j'ai pris mon domaine style en 2009, tu vois, donc ça se bousculait pas au portillon. Ouais, C'est juste que voilà, c'était un petit peu un clin d'œil. Et c'est pas forcément un super nom de domaine parce que voilà, il n'y a pas vraiment de bénéfices, on a du mal à comprendre, c'est en anglais. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site, à part la page d'accueil où j'ai fait un espèce de formulaire pour que les gens s'inscrivent à ma liste email, il est quand même pas mal à l'abandon. Tu as cité un aurélienamacaire.com, il faut savoir que c'est pas mon site, c'est un site d'un affilié. c'est vrai? D'accord. Ouais, ouais, qui est en Afrique et qui touche des commissions. Et là, récemment, je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu mettes un disclaimer en bas. Ce site n'est pas édité par Aurélien Macaire parce qu'il a fait des transcriptions de mes vidéos, etc. Enfin, voilà, Incroyable. ouais, on a un programme d'affiliation, on donne 40% de commission d'affiliation. Donc, du coup, les affiliés, il m'avait demandé l'autorisation à l'époque s'il pouvait créer un site et je lui avais dit OK, puisque voilà, je vais pas. D'accord. Je savais pas. Ok. En effet, il faudrait qu'ils mettent un disclaimer parce qu'on peut pas le deviner, ça c'est clair. C'est clair. Mais j'ai vu qu'il y avait des fautes ou des tournures un peu de phrases un peu bizarres quand je suis allé sur le blog. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je te dis, c'est pour ça, franchement, si vous cherchez, et c'est un truc, si tu veux, que j'ai enfin, à faire depuis des mois et ça avance pas, c'est que mes blogs, ils sont très moches et à l'abandon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, mon vecteur de croissance, c'est System.io, c'est mon programme d'affiliation. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Ok, on reparlera de System.io un peu plus tard dans l'interview. Je pense que ça peut aussi intéresser des gens qui sont dans mon audience parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet en lien avec Yes. les sites de développement personnel. Donc ça, on pourra en reparler juste après.
Donc en 2009, du coup, tu rentres en France et alors moi, c'est un truc qui m'interpelle un peu. Tu cherches à nouveau un travail salarié, c'est-à-dire que tu es quand même parti de France, tu as créé une boîte, tu as gagné de l'argent en vendant des tableaux, tu reviens, tu mets tous tes tableaux, tu les retransportes en France, tu réessayes, tu les vends. Donc on sent quand même le putain d'entrepreneur, excuse-moi du mot, en termes de mindset. Et puis là, tu te dis, bon bah, fini la vie d'entrepreneur, je retrouve un job salarié. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe Non, dans en ta fait, tête? non, non, il y a une explication très simple et vraiment qui est hyper utile pour les gens qui m'écoutent. C'est-à-dire Ouais, qu'en fait, si tu veux, quand je suis rentré en Australie, j'avais encore mes droits au chômage. ouais, Donc voilà, que j'avais cumulé d'avant. Donc je touchais le chômage, donc c'est plutôt confortable. Donc j'étais toujours en mode un petit peu, bah voilà, chercher un petit peu du business, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, c'est cool, parce que voilà, tu gagnes de l'argent, tu rentres d'Australie, bip bip, je suis capable de tout. Et puis en fait, tu te réveilles un matin, donc ça, c'était, je pense, tout début 2010, ouais. et tu te dis, bah en fait, voilà, ça marche pas, quoi. J'ai pas trouvé de business, je suis en galère. Parce qu'après, j'ai eu d'autres idées, j'avais des amis que j'avais rencontrés en Australie, des Français qui vendaient sur les marchés, donc ils m'avaient dit, voilà, tu pourrais faire ça, etc. Vraiment, j'avais eu plusieurs idées comme ça, à chaque fois, j'avais abandonné. Et du coup, ben, un matin, tu te lèves et tu te dis, bah voilà, ça suffit comme ça les conneries. Faut que tu es démoralisé. Tu dis, bah, je vais retourner trouver un boulot. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué sur mon expérience en Australie, voilà, que je parlais bien anglais, etc. Mhm. Et j'ai eu une proposition ferme, voilà, pour un travail bien payé, 50 000 euros brut par an. Donc ouais, Voilà. 50 000 euros bruts par an, t'as le papier entre les mains, t'es prêt à signer, et à ce moment-là, tu te dis fuck, j'y vais pas quoi. Ouais, Pourquoi? ça a été vraiment un truc assez spécial. C'est-à-dire qu'en fait, donc, je suivais des blogueurs quand j'étais en Australie qui, eux, avaient plus de succès. C'est-à-dire ils arrivaient à gagner entre 500 et 1000 euros par mois. Il y avait Michael Ferrari du blog Esprit Riche. Il y avait Ouais, Cédric Anissette qui avait Business Attitude. Et quand je suis rentré en France, bah, je les ai contactés. On allait déjeuner ensemble, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment en train de terminer les discussions pour mon travail. J'ai eu encore, je crois, un appel de la DRH le matin. À midi, je suis allé déjeuner avec Cédric Anissette à la Défense ouais, et je lui ai raconté ce que j'avais fait en Australie. Il m'a dit un truc, il m'a dit franchement, si ce que tu m'as dit c'est vrai, l'histoire des tableaux, etc., parce que tu vois, on ne se connaissait pas quoi. Et il m'a dit, bah, tu ne devrais pas retourner bah ouais. travailler voilà, pour un travail. Et en fait, le truc, pour la petite histoire, j'y étais allé en moto. La fourrière avait embarqué ma moto. Je suis rentré à pied jusqu'à Gennevilliers, donc j'ai marché 3 heures, Waouh. parce que j'avais besoin de faire le vide. Ensuite, je suis allé chercher ma moto à la fourrière, hein, classique, et j'ai décidé que j'allais donc refuser ce travail. Donc le soir, il y a la DRH, elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, c'est bon. Parce que le matin, j'avais dit voilà, je suis désolé, mais 45 KE, c'est non, c'est 50. Elle m'a dit voilà, j'ai parlé avec les fondateurs de la boîte, c'est bon, 50 KE, package, bonus, etc. 50 KE, on est parti. Et je lui ai dit écoutez, je suis vraiment désolé. Et j'ai pris une décision, c'est de lancer ma propre entreprise. Et donc, je vais vous dire non. Donc, elle a été dégoûtée parce qu'elle avait beaucoup travaillé sur cette embauche. Bien sûr. Moi, je me sentais voilà, plutôt bah, gêné. Et puis surtout, bah, je ne l'ai pas dit à ma famille parce qu'ils m'auraient jeté des pierres. Hmm. Et dès le lendemain, j'ai commencé à bosser sur mon blog, j'ai commencé à le promouvoir, etc. Je commençais à gagner de l'argent avec l'affiliation et la publicité. Mhm. Et au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. 1000 euros par mois, ouais, ok. Euh, j'ai une question quand même. Il y a pas mal de personnes dans mon audience. À chaque fois, donc je leur dis, si vous voulez réussir, trouvez des mentors. Et des mentors, je leur explique que c'est des personnes qui ont atteint l'objectif qu'on veut atteindre et qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ouais. Là, tu as cité Cédric Anissette et Michael Ferrari, qui sont aujourd'hui beaucoup plus connus dans la sphère web, surtout Cédric Anissette avec son séminaire Quitter la retraite, qui est l'un des plus grands Ouais. séminaires. En tout cas, je crois Ouais. que c'est le plus grand séminaire francophone, il me semble, Je hein, pense si je que dis pas c'est de le plus bêtises. grand, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est combien de personnes son Je séminaire? crois que c'était 2500 là, le Ouais, dernier. 2500 personnes. Enfin, du coup, il est vraiment super connu. À Ouais. l'époque, il était connu déjà. Et comme ça démarrait, c'était une personne qui pouvait, a priori, sembler inaccessible. Comment t'as fait pour rencontrer du coup Cédric Anissette et Michael Ferrari et les rencontrer, ça a l'air d'être simple pour toi. Alors franchement à l'époque, Cédric, il avait son blog où il avait une petite audience, mais il était pas très connu quand même. Il faisait Faut du paléo vraiment. aussi, je crois.
Bah, ça, c'est après, en fait. Le C'est Paléo, après? il l'a lancé début 2012. Donc, tu D'accord. vois, là, je te parle de début 2010. Ouais. Donc, vraiment, Cédric, à cette époque-là, il avait une petite audience, clairement. Bah, moi, j'en faisais partie, mais voilà, il était pas très connu. En fait, si tu veux, ce que j'avais appris justement dans la séduction et le développement personnel, ça m'a énormément aidé, parce que moi, à la base, voilà, je suis quelqu'un d'assez timide. Euh, et tu vois, bah, enfin voilà, je suis devenu un peu dragueur, machin, etc. On va pas s'étendre là-dessus, mais voilà, j'ai eu ma période. J'ai bossé comme commercial, donc si tu veux, voilà, ça m'a vraiment aidé à sortir de ma coquille. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à me lancer sur le web, je me suis dit, je vais rencontrer tous les gens que je peux. Ouais. Et du coup, systématiquement, je suis allé rencontrer des gens et j'ai rencontré plein de personnes, des personnes qui étaient déjà établies. Et c'est assez facile. Vous leur envoyez un email, vous leur dites, voilà, je te propose qu'on puisse déjeuner ensemble. Bah, t'as vu, là, j'ai rencontré Brian Dean hier dans Ouais, la rue à Lisbonne. j'ai vu Voilà, j'ai ça. publié la photo. Bah, aujourd'hui, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te dit qu'on aille déjeuner ensemble, qu'on discute? T'es pas obligé d'accepter, mais voilà, moi, ça me ferait plaisir. Toujours un petit peu cette démarche, bah, voilà, de prendre des risques, d'aller vers de l'avant. Et puis, c'est pas des risques voilà, très importants. Oui, on peut juste se prendre un nom et c'est tout, quoi. Le Et truc, c'est qu'il faut essayer d'apporter de la valeur, tu vois. Tu proposes à la personne, il faut essayer de vraiment de se mettre dans ses... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui débarquent et qui on a l'impression que voilà, ils pensent qu'à eux. Évidemment, c'est dans mon intérêt de rencontrer Cédric Anissette à ce moment-là, ouais, mais je dis voilà, je t'invite à déjeuner. Évidemment, c'est moi qui vais régler l'addition. J'essaie d'être sympa, j'essaie de le faire marrer, tu vois, j'essaie qu'il passe un bon moment, si je peux l'aider, si je peux le conseiller. Ne serait-ce qu'écouter quelqu'un, ça apporte énormément de valeur. Et tout le monde peut le faire, c'est gratuit, n'importe quel idiot peut le faire. Donc, si on est un petit peu intelligent, on peut apporter de la valeur. Et il faut essayer d'apporter de la valeur quand on est entrepreneur. d'accord. Donc pour contacter une personne, déjà, techniquement, envoyer un mail, ça fonctionne. Et ensuite, essayer d'apporter un maximum de valeur, quoi. C'est Mais oui, ça? moi j'avais justement une de mes amies américaines, quand je l'ai rencontrée, elle était styliste, parce que tu sais, je suis parti dans cette démarche justement d'apprendre l'anglais. Je t'ai dit que j'avais changé de boulot, mais je me suis aussi mis à apprendre l'anglais tout seul, hein. C'était donc en 2004. Ouais. Et donc je me suis fait des amis américains, j'avais des amies américaines, etc. Et elle, elle était styliste. Et elle m'a Mhm. raconté un truc, elle m'a raconté qu'au départ, elle avait commencé un travail voilà, chiant, comme tout le monde, dans un bureau. Et elle était fan de stylisme, etc. Elle avait envoyé un super email à la styliste de la série Sex and the City. D'accord. Et la styliste lui avait répondu, lui avait donné un rendez-vous. Et pendant une heure, elle lui avait parlé, elle lui avait donné des conseils, etc. Et mon amie, elle est devenue styliste. Ok. Voilà. Donc, Donc, faut tu y vois, aller, la quoi. chance sourit aux audacieux, quoi. Ouais, carrément. Super, super vision, j'adore ça. Je partage beaucoup de conseils que tu as donnés. Et voilà, les gens qui regardent cette interview, le meilleur moyen de réussir, comme on le voit dans l'histoire d'Aurélien, déjà, c'est contacter des gens qui sont un petit peu en avance par rapport à vous, même parfois beaucoup parce que ça peut marcher. En fait, il faut contacter C'est tout le monde clair? et donner le meilleur de soi pour aider sincèrement les gens. Et j'insiste sur sincèrement, parce que le problème avec les conseils comme ça qu'on donne là, enfin que tu donnes d'ailleurs, dans ce type d'interview, c'est que des gens après vont se forcer à dire je vais donner des trucs, et en fait, c'est jamais authentique, et ça fonctionne pas parce que ça se voit directement. Donc, gardez l'authenticité. Ensuite, donc là, tu as rencontré Cédric Anissette et Michael Ferrari. Tu souhaites aller, je veux dire, l'étape un peu plus au-dessus, des gars qui sont un petit peu plus connus, même s'ils sont beaucoup plus connus aujourd'hui, et tu décides de contacter Olivier Roland, alors qui est hyper connu maintenant, avec son bouquin Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais, ouais. Moi, ça m'a fait marrer parce que c'est le premier blogueur que j'ai vu en 4x3 dans le métro à Paris, quoi. Je me suis dit, ça y est, l'entrepreneuriat web et les blogueurs, c'est vraiment des pros, quoi, maintenant, parce que quand tu es en Yes, 4x3 à Paris, tu as une reconnaissance de la masse, quoi, du grand c'est public. clair. Comment tu fais à ce moment-là, bon, ils sont quand même beaucoup moins connus qu'aujourd'hui, pour essayer d'atteindre Olivier Roland et Sébastien Knight? Tu te dis, Ouais, t'es à un excellente pas question. déjà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, donc j'ai commencé à travailler à temps plein sur mon blog remiandfamous.com en mars 2010. Donc j'ai commencé à gagner de l'argent, etc. Et en fait, j'ai rendu mon studio, que j'ai un studio que j'avais à Paris, que je venais de prendre d'ailleurs. Donc je l'ai lâché à un copain et moi je suis parti voyager parce que c'était vraiment mon kiff, c'était de pouvoir voyager. Donc je suis parti en Europe de l'Est, je suis parti passer un mois en Pologne, ensuite je suis allé dans d'autres pays en Europe de l'Est. Et Ouais. en fait, quand je suis parti là-bas, bah, j'avais revu Cédric qui m'avait dit ouais, t'as vu, il y a Olivier Roland, il a fait un lancement, il a fait 100 000 euros. Tu sais, à l'époque 100 000 euros, c'était un truc de dingue. Et en Mhm. fait, de fil en aiguille, d'ailleurs, c'est en rencontrant Fred Canvet de Conseil Marketing. Que j'ai interviewé juste avant toi. Exactement, C'est un bah bon Fred, pote, ça. je l'ai rencontré style en boîte de nuit, s'il te plaît, enfin, tu sais, les after work, là, je sais pas quoi, machin, parce Ouais. il est trop busy ce gars-là. Et en fait, c'est lui, je crois, qui m'a lâché l'info, qui m'a dit, bah ouais, bah en fait, c'est Sébastien Knight, que je connaissais, parce que Seb Knight, il avait un business dans la séduction.
Ouais. Voilà, et c'est lui qui a fait le lancement d'Olivier Roland. Et en fait, moi, je suis parti en Pologne, en Europe de l'Est, et tout l'été, je me suis dit, voilà, comment je vais devenir pote avec ces mecs-là. Ouais, Quand d'accord. je suis rentré en France début septembre, j'ai contacté Olivier Roland, j'ai fait son interview. J'ai contacté Seb, j'ai fait son interview, et à la fin de l'interview, j'ai dit à Seb, bah voilà, moi je serais intéressé pour faire un lancement, pour t'embaucher pour un lancement comme tu as fait avec Olivier. Et il m'a dit texto, hein, il m'a dit voilà, je suis pas contre de donner un conseil pour aider quelqu'un, mais si tu veux une vraie prestation, ça coûte cher. Mhm. Je lui ai dit bah écoute, voilà, j'ai un peu d'argent de côté, puisque j'avais 50 000 euros que j'avais gagné en Australie. Ouais. Et donc il m'a dit bah grosso modo, c'est 20 000 euros TTC. Mhm. Non, 20 000 euros hors taxe, donc ça fait 24 000 euros TTC. D'accord. Voilà, donc une petite Clio. Ouais. Et voilà, donc j'ai pris 3 jours pour réfléchir. Et si tu veux, voilà, moi ça me paraissait une somme folle, tu vois, c'était la moitié de mes économies. Et puis, tu vois, moi là-bas j'ai commencé, enfin voilà quoi, j'ai pas. Proportionnellement à ce que tu as, c'est une somme folle. Ouais, voilà, et puis même, j'avais jamais dépensé autant d'argent, etc. Et en fait, au bout de 3 jours, j'étais avec un pote qui était entrepreneur. Mhm. Et je lui dis, écoute, ce mec-là, je l'ai déjà rencontré, parce qu'en fait, je l'avais rencontré en 2006, Seb, à une réunion tu sais, des forums de séduction, etc. D'accord. Et il m'avait fait une très bonne impression. Je m'étais dit, c'est quelqu'un de très intelligent, ça se voit. D'accord? Ouais, ouais. Donc, je l'ai déjà rencontré, il m'a fait une bonne impression. En tout cas, j'ai une bonne impression de lui. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux et d'intelligent. Il a créé un business dans la séduction qu'il avait monté à l'époque à plus de 200 000 euros, ce qui était vraiment pas mal, donc chapeau. Et il a bossé avec Olivier Roland, ils ont fait un lancement, ils ont cartonné. Donc, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux lui demander de plus? Ouais. La réponse est rien. Donc, il faut signer. Donc, le lendemain, j'ai envoyé le chèque. On a commencé à bosser ensemble avec Seb. On a commencé à créer une offre. Donc, j'ai créé ma première formation marketing Blog et Gagner. On a fait un sondage sur ma liste. Ouais. On a fait je crois qu'on a fait 2 webinars. Olivier Roland a fait la promo en affiliation. On a fait, je ne sais plus si c'était 10 ou 20 000 euros de vente. Mais tout de suite, j'ai pris un petit peu de cash. Ouais. Je suis parti en Colombie passer l'hiver. J'ai passé 4 mois. C'est là où j'ai rencontré ma future femme. D'accord. Et donc on a travaillé ensemble, toujours à distance, hein, on s'était jamais revu quoi depuis. Et donc on a fait un lancement l'année suivante, en octobre 2011, et on a fait donc 550 000 euros de vente en 2 semaines. Voilà. Waouh. Bravo. Et il y a un truc que je remarque dans tout ce que tu racontes depuis le début, c'est que, alors corrige-moi si je me trompe, bien sûr, j'ai l'impression que ton succès, tu le dois avant tout, finalement, aux rencontres que tu fais, quoi. Ta détermination, bien sûr c'est à toi que tu le dois, mais ta détermination à rencontrer les bonnes personnes au bon moment et à essayer de faire des bons à chaque fois vers la personne qui peut t'emmener plus haut. Est-ce que Ouais, non, Ouais, ouais, c'est juste ce que tu dis, c'est ça. Et quelque part, c'est un petit peu ce qui explique ma chute, je pense. tu Euh, parles, la chute, c'est le truc d'après, c'est ça qu'on va... Voilà, c'est Ouais. le piratage. Puisque, en fait, moi, si tu veux, je me suis retrouvé dans une situation un peu Attends, particulière. on va juste en parler après, ça. Ouais, vas-y, Il y a vas-y. encore un truc que je veux creuser, vraiment, je veux creuser précisément les trucs. Donc, tu contactes les bonnes personnes et tu dis, j'ai interviewé Olivier Roland, j'ai interviewé Sébastien. Aujourd'hui, moi, je t'interviewe, donc Ouais, je sais que c'est très accessible. J'ai interviewé Antoine BM, j'ai interviewé Fred Canvet, bien sûr. je vais interviewer Stan Leloup, etc. Bon, on se connaît depuis longtemps, en plus qu'on avait déjà mangé ensemble il y a 5 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, Ouais, parce que je suis aussi là dans le milieu depuis longtemps. bien sûr. Quand tu les contactes, comment tu fais? Est-ce que c'est simple, finalement? Non, c'est simple de contacter les gens. Pour la petite histoire avec Olivier Roland, c'est qu'en fait, on s'était aussi croisés. On s'est croisés parce que voilà, on était sur les forums de séduction, donc c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ça. Ouais, tous, hein, tous. Euh, ouais, on s'était croisés et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça s'était mal passé. Parce que D'accord? moi, si tu veux, je lui avais envoyé des petites piques, etc. Lui, il venait de Lille avec un copain. Et en fait, Olivier, bah, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Donc, Ouais. grosso modo, on s'est un peu, voilà, on s'est pas foutu sur la gueule, hein, évidemment. Mais disons que, voilà, on n'avait pas franchement sympathisé. Quand je l'ai recontacté, je lui ai dit, franchement, Olivier, je m'excuse. Voilà, j'ai été un peu con. Enfin, voilà, j'ai été un peu relou. Donc, voilà. Et puis, il m'a dit, bah, ok, c'est cool. On va de l'avant, donc ouais, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de souci. Encore une fois, il faut le faire avec sincérité si tu veux. Il y a un truc qui est important, et tu en as parlé, de toute façon tu l'as souligné, mais je le dis Bien. au cas où ce serait pas clair, c'est-à-dire que moi, les relations que j'ai eues quand j'ai contacté des gens, s'il y a quelqu'un que je peux pas saquer, je vais pas le contacter. Ouais.
les relations que j'ai fait dans ce business, ça a toujours été des relations sincères et authentiques. Si vous êtes en mode, voilà, ce mec-là, je le sens pas, j'aime pas sa tête, mais je vais le contacter, etc., ça marche pas. Ok. Je comprends très bien, puis il faut aussi s'enlever un petit peu tout ce qu'on imagine en se mettant à la place d'eux. Parce que je suis passé par la phase, bon, il y a très longtemps quand même, mais où j'avais peur de contacter les gens, et parce que Mhm. j'imaginais leur réaction en fait. Et en fait, ça c'est totalement con. Il faut juste le faire et voir quoi. Je trouve. Ouais, il faut, bah, de toute façon, c'est comme tu dis, hein, ça sert à quoi de s'imaginer leur réaction? Ça te fait pas avancer. Ouais, ouais, mais dans la tête des gens, généralement, ils se disent, si je le contacte, il va me prendre pour un con, je suis personne, ou j'en sais rien, tu vois. Ah, mais il va peut-être te prendre pour un con, mais ton C'est pas grave. travail, c'est d'essayer. Et voilà, moi, tu vois, enfin voilà, on va en parler, mais comme je m'étais vraiment mis en retrait et que je suis revenu pour notamment faire connaître System.io, Ouais. et que je suis dans une démarche de contacter beaucoup de personnes, bah des fois ça me coûte, etc. Mais je le fais parce que voilà, c'est mon travail. Donc justement, on va commencer à parler de la phase où tu t'es mis en retrait, la phase où psychologiquement je pense que ça a dû être difficile pour toi. Alors peut-être que je me trompe encore, mais toujours pareil, tu corriges si je dis des bêtises. Après ce lancement de 500 000 euros, donc 550 000 euros en 2 semaines, grâce donc du coup à l'aide de Sébastien, tu rejoins ce que moi j'appelais le gang des quatre et toi tu disais les quatre mousquetaires, c'est Les ça? quatre mousquetaires, ouais. Quatre mousquetaires, donc c'est toi, Sébastien Knight, Olivier Roland et David Jay. Alors David Jay qui a Yes. jamais été très mis en avant sur Internet parce qu'il a jamais eu de blog ou autre, mais il Ouais, était quand même derrière. C'est celui qui faisait toutes les vidéos ouais. d'un point de vue marketing. Alors après tous les quatre, vous êtes très très connus dès qu'on entreprend sur Internet. Vous n'êtes pas connus du grand public à part Olivier Roland aujourd'hui. Mais dès qu'on entreprend sur Internet, on connaît vos noms. En tout cas, à l'époque, on connaissait les quatre mousquetaires, c'est sûr et certain. L'année d'après, tu relances et cette fois, tu fais 1 million d'euros, c'est ça? Non, 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 j'ai fait un Non? million d'euros au total cumulé. Ah Si tu veux, oui, le premier lancement de Blog et Gagné a fait 550 000 euros. Alors, je précise toujours, c'est que c'est 550 000 euros de vente, mais c'est un peu le bragging number, tu vois, c'est le chiffre qu'on annonce, ah bah mais tu bien as les sûr. remboursements, tu as la TVA, tu as les affiliés. Au final, il a dû me rester 130 000 euros hors taxe. Bien sûr, ouais. En 2012, j'ai relancé, j'ai fait 450 000 euros, donc un petit peu moins. D'accord. Mais c'était toujours un bon bilan. Et Ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, j'ai fait 250 et en 2014, j'ai fait 150. Donc c'est la chute du chiffre d'affaires, quoi. Voilà, et voilà, enfin, enfin, les gros marketeurs, eux, ça a tendance à augmenter toujours, et moi, ça baissait toujours. D'accord. Il faut savoir que le modèle de lancement, c'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que je trouvais ça hyper stressant. Hmm. Et quelque part, le fait que j'ai recruté Seb, je me suis pas vraiment approprié ce mécanisme, si tu veux, parce que c'est lui qui a fait tout le marketing, les scripts des vidéos, etc. D'accord. Moi, j'ai plus travaillé sur les partenariats et sur mon personal branding. Donc, je me suis pas vraiment, j'ai jamais aimé ça. Je me suis jamais senti à l'aise avec ça. Et comme j'ai eu, on peut en parler, un piratage, un bad Ouais. buzz fin 2012, Mhm. bah, ça a un petit peu précipité la chute et c'est ça qui m'a amené vers autre chose. Donc fin 2012, qu'est-ce qui se passe? C'est il y a une personne, c'est ça en particulier, qui écrit un article. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe Ouais, et alors comment. c'est un petit peu moche en fait, puisque voilà, en fait, grosso modo, c'est plusieurs personnes qui sont en fait liguées contre moi. Le pire, c'était des gens que je connaissais, qui étaient un petit peu des internet buddies, tu vois, des copains sur Internet, Ouais. des gens qui étaient modérateurs de mon forum. Il y a notamment, malheureusement, bah, un petit jeune que j'avais payé. Donc c'est ça qui est vraiment honteux, c'est que j'étais son client, c'était mon prestataire, il m'avait aidé pour faire les pages pour mon lancement fin 2012. Et en D'accord. fait, c'est lui, un copain à lui et un modérateur de mon forum, tous les trois, qui se sont ligués. Ils ont récupéré mes mots de passe, ils ont effacé tous mes sites internet, ils ont mis un message dénigrant à la place. Voilà, Aurélien Macaire est un arnaqueur. Parmi ses clients, il y a moins de 5% de réussite, etc. Mhm. Donc, si tu veux, c'est un peu scandaleux parce que tu dis ça un an après le lancement de Blog et Gagné, mais tu as des clients, bah, déjà il y a des clients qui ont eu du succès, bah, j'ai jamais entendu parler d'eux. Il y a des clients qui ont eu du succès 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Et puis le problème quand tu vends des formations, mais ça tu le sais, c'est que la plupart des gens bah, ne consomment pas le contenu ou Ah mais alors oui. n'agissent pas. Et dans ce cas-là, bah, moi j'estime que je suis pas responsable, tu vois, parce que Ah non mais oui. tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu peux pas l'obliger à boire. Donc honnêtement, moi je comprends que, enfin moi personnellement, j'étais pas satisfait de moi dans le sens où sur le marché, j'estime que j'apportais pas assez de valeur D'accord. par rapport à Olivier Roland, par rapport à Sébastien, par rapport à David. Ce modèle de lancement, il me satisfaisait pas tant que ça. Plus ce bad buzz qui a été extrêmement difficile à vivre, je peux dire un truc, c'est que c'est le truc le plus difficile que j'ai vécu dans ma vie.
Il s'est passé quoi? Tu peux rentrer sur des Ouais. exemples? Bah, Qu'est-ce en que fait, tu fais? ça a fait un bad buzz, c'est-à-dire que c'était une tempête dans un verre d'eau, puisque ça restait confiné au web marketing, etc. Mais si tu veux, bah, j'ai des gens en fait qui m'avaient dans le nez et qui en ont profité. J'ai un ancien client que j'avais énormément aidé, qu'on Ouais. a profité. Il a fait un article buzz, voilà, sur son blog. Il y a eu style, je sais pas, des centaines de commentaires, tu vois. Donc voilà, Je me ça a fait rappelle du parce buzz. que moi, à ce moment-là, enfin, j'ai créé Penser Agir en février 2012. Donc, je démarrais, je regardais, enfin, je vous suivais, même je vous suivais depuis 2011 parce que j'avais l'idée en Ouais. tête. Et je l'ai vu ça, c'était tout le temps Aurélien Macaire, Aurélien Arnaqueur. C'était ça un peu Voilà, en plus, comme je le m'appelle truc. Aurélien Amaker, donc voilà, il y a des gens qui disent Amaker, donc il y a des gens qui disent voilà, Amaker, arnaqueur. C'est ça. Non, je m'appelle Aurélien Amaker, c'est un nom suisse-allemand. Mon arrière-grand-père était suisse, voilà, on est français depuis des années, et c'est Aurélien Amaker. Et j'ai pas envie de prendre un nom d'emprunt, je suis très fier de mon nom. Oui, Donc puis voilà, donc c'est un mauvais jeu de mots que les gens ont fait de toute façon. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que je me rappelle quand je l'ai vécu de l'extérieur, ça m'a ouais, presque, comment dire, ça m'a presque fait réfléchir à me dire, est-ce que ma place est là? Parce que finalement, quand on réussit, il y aura toujours des gens pour critiquer. Ça peut partir en bad buzz. Est-ce que ouais, moi, j'aurai les épaules pour le supporter? Et aujourd'hui, Penser et Agir est vraiment très connu. C'est l'un des blogs les plus connus de dev perso et de psychologie au sens large, qui fait ouais, 250 000 visiteurs par mois. Donc pour un blog, c'est quand même... énorme, ouais, c'est énorme. Bah, c'est le premier, je crois, en blog, hein, je parle. waouh, Et là, je vais publier un livre chez Duno, tout ça. Bon, je raconte ma vie, mais on s'en fout un peu. Mais je me suis tout. c'est cool. Comment? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours en arrière-plan cette idée que le jour où tu réussis, un peu à la manière, si on prend très largement Cyril Hanouna, qui lui se fait vraiment défoncer, tu vois. Ouais. Quand il fait une mauvaise blague sur un homosexuel, il se fait mais laminer 10 fois plus que toi ou même que moi, tu vois. Et du coup, comme toi, tu as vécu ça à ton niveau et qui est déjà un niveau très élevé quand tu te fais ton nom sur internet est carrément diffamé et on dit des informations diffamatoires, on t'insulte et les gens qui t'insultent, on voit jamais leur visage, tu vois, c'est des haters derrière internet ou des trolls comme on dit. Comment vraiment psychologiquement tu le vis, tu vois, sans raconter l'histoire de l'extérieur, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que à l'époque avec ta copine, il y a un truc qui se passe avec ta famille, ou t'es tout seul et tu veux rester tout seul, tu vois, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Comment tu le vis? Non, si tu veux, non, mais au niveau, bon bah voilà, ma femme de toute façon, elle m'a soutenu là-dedans. Ouais, Bon, ma mère, elle n'était pas spécialement au courant, enfin bon, bref, de loin. Mais non, écoute, de toute façon, c'est la résilience. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, j'ai toujours cru dans ce que je faisais. Même si j'estimais que j'apportais pas assez de valeur, bah, je savais que si j'apportais de la valeur et que je pouvais faire encore mieux. Donc, puisqu'il y avait une critique, c'était on disait voilà Aurélien, tu gagnes de l'argent en fait en expliquant aux gens comment gagner de l'argent sur Internet. oui, Sauf que début 2012, j'ai lancé un blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais5minutes.fr, qui existe toujours, qui rapporte toujours de l'argent, mhm, qui a toujours été un business passif, donc je passais très peu de temps dessus, c'est pas moi qui écris les articles, mais pour justement dire aux gens, bah non, regardez, je gagne pas de l'argent que en vendant des formations sur comment gagner de l'argent sur Internet, j'ai aussi ce business-là que j'ai monté à plus de 3 000 € par mois en passif, c'est quand même pas mal. ouais, bien sûr. Et voilà, je me suis fait démonter, mais il faut voir les motivations des gens qui m'ont démonté, ou les gens qui m'ont piraté, c'est derrière des gens qui ont lancé des formations concurrentes, faut le savoir. D'accord. Mon client qui a fait l'article, qui a fait le bad buzz, il s'en est servi pour lancer une formation sur devine quoi, comment gagner de l'argent avec un blog. Incroyable. Voilà. Bon, et après, il a fait un petit événement, et puis voilà, il a disparu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu ce buzz, donc c'était fin 2012. Donc moi, j'ai cherché un avocat, j'ai porté plainte, etc. Mais c'était des gens qui étaient en Thaïlande, donc on pouvait rien faire. Et ce qui D'accord. s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, j'ai en fait des gens qui étaient dans la communauté référencement des SEO qui ont publié des articles dénigrants sur moi. D'accord. Je ne vais pas citer de nom, parce que voilà, bon, voilà, il y a de l'eau qui est passée sous les On ponts. n'est Il y pas a là eu pour ça, aussi, hein. il y a eu aussi bon, j'ai quand même, enfin voilà, j'ai quand même intenté des actions judiciaires. Il y a eu des règlements à l'amiable, etc. Donc ça a été assez lourd. Mais si tu veux, comme moi, j'avais déjà investi de l'argent pour faire des actions en justice par rapport aux gens qui m'avaient piraté. Quand il y a eu cette vague d'articles qui est arrivée quelques mois plus tard, tu vois, 3 4 mois plus tard. Non, d'ailleurs, le premier article est arrivé juste après, en fait. Non, non, c'était en décembre, donc c'était un mois plus tard, et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Bah, Mhm. en fait, je me disais, voilà, je ne vais pas dépenser 2 000 € d'avocat pour chacune de ces personnes-là. J'ai pêché par manque d'expérience, puisqu'en fait, l'année dernière, puisque ça fait donc des années que ça traînait cette histoire, c'est-à-dire que sur Google, tu cherchais et c'était
Tu vois, c'était bien fou, quoi. C'était Aurélien Macaire, c'était que des articles dénigrants, enfin pas que, mais un tiers. Et en fait, l'année dernière, sur les conseils d'Olivier Roland, d'ailleurs, j'ai relancé des actions en justice, puisqu'il y allait avoir prescription, et j'ai D'accord. fait supprimer tous les résultats. Donc, très important, c'est un conseil que je vous donne, et ça a beaucoup de valeur. Quand vous avez une affaire comme ça, surtout, vous n'hésitez pas, vous prenez un avocat qui envoie des mises en demeure à ces gens-là. Et très important, si vous tombez sur des têtes dures, parce qu'il y en a quelques-unes qui n'obtempèrent pas, vous continuez la démarche, c'est-à-dire que vous intentez une action. C'est quoi? C'est en fait, on a porté plainte devant le tribunal de commerce, une action en référé, je crois que c'est ça, pour dénigrement commercial, parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne peut pas démonter un concurrent pour vendre ses formations derrière, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des gens qui, comme par hasard derrière, vendaient des formations comme moi dans la même thématique ou alors du service. Donc D'accord. c'est quand même une pratique qui est, voilà, qui est pas très glorieuse. Et les personnes qui n'ont pas voulu obtempérer, on a donc intenté des actions. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Mhm. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte de l'argent, mais voilà. Et là, je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu des têtes dures, mais à partir du moment où il y a une action en justice, tout le monde préfère trouver une solution. Et donc, on a trouvé des accords à l'amiable, etc., etc. Voilà. D'accord. Ok, donc la clé c'est déjà croire en soi, parce que si on ne croit pas en soi, on est foutu, et ensuite mettre en place des actions concrètes et pratiques pour y aller, et puis tenir cap, quoi. Parce que tu dis que t'as pas tenu cap pendant des années, finalement, faut tenir cap, quoi. Et aller au bout. Non, non, mais j'ai tenu cap. C'est juste que j'aurais dû être plus vigilant et plus persévérant à ce niveau-là. C'est juste que voilà, moi, mon kiff, c'est de créer des choses, c'est de faire du marketing. Et en fait, déjà, je déteste tout ce qui est procédure, tout ce Ouais. qui est paperasse, tout ce qui est tribunal, tout ce qui est machin, etc. Moi, enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai été attaqué. Et voilà, on a sali ma réputation, alors que franchement, les gens qui me connaissent, j'ai toujours été quelqu'un d'honnête, j'essaie d'apporter de la valeur, j'essaie de faire les choses bien, j'ai toujours payé ce que je devais. Et quelque part, quelque part, c'est triste à dire, mais quelque part, c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que suite à ce piratage qui a été donc très difficile à vivre personnellement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous réveillez la nuit, vous n'êtes pas bien, vous stressez, bah, le lendemain, vous faites votre boulot et puis c'est comme ça, quoi. On est obligé de continuer. Je n'allais pas retourner bosser dans un travail à la défense. Ouais. Donc, si tu veux, fin 2014, donc moi, les lancements, ça marchait de moins en moins bien. J'ai décidé de partir de mon côté, de partir tout seul. À l'époque, il y avait Jean Rivière qui avait un modèle où il lançait plein de petits produits, où il était tout seul dans son coin et j'enviais sa liberté, si tu veux. Bah, c'est le modèle qui a repris Antoine BM avec succès d'ailleurs, que j'ai interviewé il y a pas longtemps et qui fait du Jean Rivière pas mal aussi. Bah Antoine, oui voilà, Antoine en fait il a fait un mix entre Casey Neistat au niveau des Ouais, vidéos, au niveau de YouTube, et Jean Rivière au niveau du marketing. Donc d'ailleurs, Antoine Blanche-Maison à la base, ouais. c'était un client de ma formation Comment créer un blog qui rapporte en 31 jours. C'est comme ça qu'il a découvert le web marketing en 2012. Je crois qu'il le raconte dans pas mal de vidéos. Bon, maintenant, du coup, ça fait longtemps, mais je crois en effet, il a pas mal raconté, ouais. Ah ok, bah je savais pas. Enfin voilà, Non, je c'était pour crois la parce que ça petite me dit quelque histoire. chose. Ça me dit quelque chose. Ou alors C'est on en a possible. discuté chez moi, comme il était chez moi, je sais plus ce qu'on a dit, mais ouais, ça me dit quelque chose. Et donc du coup, excuse-moi, ouais, donc du coup tu prends le modèle, alors Jean Rivière, ça parlera pas à tout le monde qui regarde l'interview, mais un mode totalement à côté du marketing où le gars est tout seul, a une personnalité extrêmement forte et vend des petits produits au fur et à mesure sans faire des lancements à des centaines de milliers d'euros, mais juste des petits lancements toutes les semaines en gros, c'est un peu ça, ou toutes Ouais, les deux voilà, c'est semaines. ça, faire une promo sur sa liste toutes les semaines, etc. Parce que si tu veux, moi en 2014, je me sentais trop dépendant de quelques gros partenaires. Mhm. Et je me disais, mais c'est quoi ma valeur ajoutée en fait? C'est d'être pote avec un tel, ou c'est vraiment d'être un bon marketeur et d'ajouter quelque chose de nouveau. Et j'ai des clients qui ont suivi mes formations, qui ont lancé des business, qui ont eu des résultats, qui ont changé de vie. Il y a Christine qui fait, je sais pas combien elle fait maintenant, Christine aujourd'hui, elle faisait plus d'un million déjà il y a quelques années. Mais moi, je voulais avoir un impact plus important, je voulais être plus fier de mon travail, je D'accord. voulais plus faire la différence. Et du coup, j'ai dit, voilà, ce modèle ne me correspond pas, c'est pas pour moi, j'en suis pas satisfait. Et puis, pratico-pratique, ça rapportait moins, hein. On n'est pas Ouais. non plus, voilà, il y a quand même, c'est quand même hyper important. Et donc, 2015, avec ma femme, on a décidé de s'installer au Portugal, pays pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc c'est là où j'habite maintenant à Lisbonne. D'accord. Et je suis parti tout seul. Et la première année, ça a été difficile parce que voilà, il fallait tout le temps apporter de la nouveauté, créer des nouveaux produits, etc., etc.
2016, j'ai lancé une offre par abonnement, donc un truc assez révolutionnaire, parce que je pense que je suis toujours le seul qui vend une offre par abonnement à moins de 20 euros par mois, parce que pour 19 euros par mois, on peut avoir accès à toutes mes formations. D'accord, je savais pas. Pour- bah, pourquoi je fais ça? C'est parce que pour moi, d'une part, bah, c'est plus rentable, puisque Mhm. j'analyse mes chiffres de toutes mes promos, etc. Et puis, bah, ça permet à plus de personnes de pouvoir accéder voilà, facilement à mon contenu payant, et il y a du récurrent. Donc, voilà, il y a un livre qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle The Automatic Customer Ouais. de John Varelo. Il est Vous dans ma l'avez lu? bibliothèque, excellent livre, avec toutes les Voilà. formules de calcul du MRR et tout ça, ouais. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai vraiment accroché sur ce modèle voilà, de business récurrent. Je suis passé là-dessus en 2016. Je vends toujours des formations limitées, mais pour l'essentiel, c'est des abonnements. Et puis, en fait, enfin, voilà, je suis passé par plusieurs phases, mais j'avais toujours dans cette idée de créer des outils pour aider les gens à vendre sur Internet. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai lancé System.io. Yes, et puis en plus en parallèle, tu avais ton blog d'anglais maintenant et on pouvait pas te dire oui, mais toi tu vends des trucs pour gagner de l'argent alors que t'en gagnes pas. Bah si, tu avais ton blog à côté qui te faisait 3000 par mois en automatique, en passif, et donc En fait, tu pouvais aussi la promesse de justifier. mes formations, c'était de gagner 2000 euros par mois en automatique. C'est ma formation business de KE. Ouais, Et mon blog d'anglais, je suis monté à plus de 3000 euros. Aujourd'hui, ça a baissé parce qu'il est vraiment à l'abandon. Donc, je pense que ça va faire 1500 euros par mois. d'accord. Mais voilà, oui, je délivre. Et puis, enfin voilà, je fais ce métier depuis des années. Je pense que j'apporte assez de valeur. Mais voilà, j'ai toujours essayé d'être clean. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui. Voilà, Mm. tu parlais des haters, etc. Le problème, c'est que les gens ne sont pas informés. Mais les gens pensent qu'ils savent toujours tout. Et c'est un petit peu malheureux. C'est ça qui est difficile. C'est que quand on essaye de faire son métier de manière éthique, bah, c'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui vont critiquer sans savoir. Tu vois, pour moi, l'éthique, c'est très simple. Je fais toujours cette analogie. Je suis un marketeur, d'accord? Mhm. Donc, quand je vais te vendre un truc, je vais t'expliquer que c'est un truc super, d'accord? Mm. Mais je ne vais pas inventer des choses. Et je fais toujours cette analogie. Je dis, voilà, tu vas à un rendez-vous avec une fille, d'accord? Ouais. Euh, tu te fais beau gosse, tu prends une douche avant, tu te mets du parfum, tu te laves les cheveux, tu essaies de sentir bon, tu te mets en avant, tu l'écoutes, tu essaies de la séduire. C'est faire, tu vois, c'est évident. Ouais. Tu vas pas lui raconter que tu as une mauvaise haleine le matin, tu vois. Tu fais des trucs complètement idiots. Non, Ouais. voilà, tu essaies de te mettre en valeur. T'attends Mais quatre tu cinq vas mois pas avant de lui péter dessus, quoi. voilà, exactement, t'attends un petit peu, de préférence. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas lui expliquer que t'es cosmonaute à la NASA si tu tires des palettes à Carrefour, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc la différence, elle est là, elle est très simple. Je suis un marketeur, donc clairement, je mets en valeur, moi, mes produits, mes offres, mes services, etc. Les résultats de mes clients. Mais derrière, voilà, on ne mitonne pas, etc. Donc Eh pour oui. moi, la différence, elle est très simple. Et c'est terrible de faire ce métier où en fait, on n'est pas reconnu. C'est pareil, tu as tout le côté, parce que tu sais, c'est pas officiel. Moi, mes formations, elles sont pas financées. Tu as plein Oui. de centres de formation où on sait que c'est des formations nazes qui sont financées par les fonds de financement voilà, qui sont financés par les entreprises et Ah, c'est une obligation c'est légale. incroyable ça, incroyable. C'est terrible, Ouais. c'est terrible. Moi, mes clients, ils sont clients de mes formations, et j'ai des clients qui sont clients depuis des années, pas parce que c'est financé, parce Mm. qu'ils aiment ça, parce qu'ils y croient, parce qu'ils voient des résultats, parce qu'ils voient un bénéfice. Donc, on est totalement en dehors du système, on n'en Mm. profite pas, on crée des emplois, on paye de la TVA, on crée des entrepreneurs qui vont payer des taxes, qui vont payer des impôts, et il y a zéro reconnaissance. Donc, voilà, c'est pas forcément le plus beau métier enfin, le métier le plus facile du monde, mais en tout cas, c'est un très beau métier. Ouais, c'est un super beau métier. Alors ça, c'est pas le cas Aurélien Macaire, hein, c'est le cas entrepreneur sur Internet, enfin même pas que Ouais, sur Internet, je pense, parce que je vis exactement la même chose de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire les gens qui n'y croient pas, les gens qui vont m'insulter, les gens qui... ouais, Moi, je me fais traiter d'homosexuel souvent, je sais pas pourquoi je dois être maniéré ou pas, puis en plus, je veux dire, si je l'étais, ce serait pas grave, je le suis pas en ouais, c'est l'occurrence, clair. mais c'est incroyable de se faire insulter de trucs comme ça par des gens, on comprend pas, c'est comme ça arrive de temps en temps. Et après, il y a plein de gens, encore aujourd'hui, je veux dire, mon site existe depuis 2012, qui vont me poser des questions de savoir si, quand ils vont payer, ils vont avoir quelque chose derrière. Je leur dis, mais les gars, vous avez le numéro SIRET, vous pouvez vérifier les trucs, quoi. Il y a un numéro SAV, il y a des mails. Enfin, il y a un moment, tu peux pas être un arnaqueur pendant 10 ans, quoi. Tu peux être un Ouais, c'est arnaqueur clair. sur un mois, 2 mois, allez, 6 mois.
Tu peux pas durer 10 ans, c'est pas possible, ça, C'est clair. c'est impossible. Bon alors, du coup aujourd'hui tu te lances, tu te lances, ça fait déjà longtemps que tu as lancé System.io. Tu décides de créer un outil informatique, donc encore une nouvelle aventure. Je veux dire, on voit quand même dans ton histoire que tu es un entrepreneur dans l'âme et que ça s'arrêtera jamais, et c'est tant mieux d'ailleurs, je crois que c'est ce qui te fait vivre. Un outil informatique pour aider toujours les personnes qui veulent vendre des produits en ligne sur un marché qui, moi, intuitivement, j'ai envie de dire, mais c'est totalement saturé. Il y a énormément d'outils qui permettent de vendre des trucs en ligne. Mais Mais toi, tu t'en fous. c'est mort Mathieu, n'y va pas, n'y va pas. C'est dead. Vraiment que t'es là. Non, mais moi, de toute façon, c'est pas du tout mon objectif. Mais ce que je veux dire, c'est comment toi, tu te dis, je vais créer un outil qui va être mieux que ceux qui existent. Mais en plus, et j'ai vu les interviews que tu as fait avec des Américains, je vais partir à la conquête des États-Unis et déployer, pas que en France, mais aussi à l'étranger, quoi. C'est quoi le truc? Et puis comment est-ce que... Enfin, je veux dire, tu n'as pas les connaissances techniques, je pense, pour créer un outil. Comment est-ce que tu trouves la bonne personne? Comment est-ce que tu organises le travail? C'est un travail colossal, à mon avis, System.io. C'est tout là. C'est clair. Non, mais écoute, c'est bien qu'on en parle parce que franchement, c'est un kiff en ce moment. C'est-à-dire que c'est un kiff gigantesque. Ouais, Parce que voilà, le kiff, c'est pas uniquement de gagner de l'argent. Le kiff, c'est de changer les choses, c'est de créer des choses, c'est d'avancer ensemble. Moi, aujourd'hui, j'ai 7 personnes qui travaillent à temps plein dans mon équipe, cette tout à personne, d'accord. distance. Donc là, si tu veux, j'ai un bureau de 50 mètres carrés, je suis tout seul, personne m'embête. D'accord. Tout le monde est à distance sur Slack. Donc en fait, comment on part là-dessus? C'est une idée totalement folle, c'est clair. Moi, si tu veux, j'ai lu de Lean Startup depuis, enfin en 2012, Ouais, mais ça fait des années que j'écoute des podcasts sur les startups. ouais. Et en fait, voilà, quand je vais au sport, j'écoute ça. Et en fait, si tu veux, je trouve que c'est un super business model. Et voilà, c'est toujours une idée que j'ai eue en tête. Et je trouve que voilà, c'est une valeur ajoutée qui est vraiment, qui est encore supérieure aux formations. Donc il faut savoir que c'est très très difficile. Bon, au départ, j'ai perdu un an. J'ai travaillé avec une société au Maroc. Et au bout d'un an et de 30 000 euros dépensés, j'avais rien. D'accord. Rien d'exploitable. Et il faut savoir que c'est pas une idée révolutionnaire, c'est clair. Je connais 4 personnes qui ont essayé et qui ont échoué ou qui sont encore en train d'essayer et qui n'y arrivent pas sur Ouais. le marché français qui veulent faire la même chose. Ouais, j'en connais deux déjà. Voilà, voilà, tu Sur vois. ceux que Donc t'as, sur ceux que t'as cités, je pense que j'en ai deux en tête, mais bon, on citera pas deux. voilà, donc c'est extrêmement difficile. En plus, ce qui se passe, c'est que donc il y a des outils qui sont apparus, puisque il y a donc ClickFunnels qui est apparu, je pense, en 2014. Aux États-Unis, ouais. Voilà, moi à l'époque, un des premiers clients et à l'époque sur les pages de paiement, il y avait des trucs qu'on pouvait pas traduire, donc merci les mecs, mais voilà, moi mes clients ils sont français donc ça va pas le faire. Ça a duré un an, ça au moins. Voilà, et en 2015, et en plus tu les contactes, tu leur dis voilà, il y a ce problème-là, ils disent oui, oui, on va le faire, mais tu sais pas si c'est dans 6 mois ou si c'est peut-être jamais, tu vois, donc Ouais, voilà. Et en 2015, il y a donc LearnyBox qui s'est lancé. ouais, Ils sont arrivés vraiment hyper tôt, ils sont arrivés au bon moment parce que en fait, Lorenzo avait fait développer une plateforme pour lui et il avait trouvé un bon développeur. Du coup, voilà, ils ont lancé le truc et Lorenzo a des partenariats, etc. Donc, ça a tout de suite pris. Et au début, j'avais des bons retours et je pense que, enfin, franchement, ils ont fait du bon travail. Sauf que, en termes de design, j'ai toujours trouvé que c'était quand même pas très bon. j'ai jamais testé l'outil, mais quand je voyais les pages qui étaient faites avec l'outil, je trouvais ça pas très très joli. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai failli être directeur marketing chez Learnybox à un moment. Il y en a eu plusieurs. Bah, après Kevin Hano, du coup. Après Kevin, d'accord, ok, ouais, Ouais, d'accord. quand j'ai travaillé l'année dernière chez 1 minute 30, j'ai dû, bah, bon, ça c'est mon histoire, mais j'ai dû reprendre un job salarié à un moment. Et donc je D'accord. cherchais, et à un moment j'avais été contacté pour faire ça, et puis j'ai refusé. Voilà, mais bon. Du coup, Non mais si tu veux, enfin moi ouais. j'aime bien préciser, c'est-à-dire que tu vois, entre guillemets, cracher sur les concurrents, tu vois, Ah non, c'est je un trouve très que bon outil, je pense, mais après, il y a des défauts comme partout, hein, de toute façon. voilà, c'est que c'est pas très glorieux, donc mais bon, j'ai mon avis forcément sur la question, si tu veux, c'est que ça commence à 100 euros par mois, et moi je trouvais que pour quelqu'un qui veut lancer un business, 100 euros par mois, c'est quand même, voilà, c'est un effort important, Ouais, d'accord? surtout ouais, sur Internet, oui, parce qu'un vrai business, bon, c'est rien, mais c'est vrai que sur Ouais, c'est Internet, vrai. on a tendance à pas payer cher. Ouais. Moi, si tu veux, à l'époque, quand je me suis lancé en 2010, j'hésitais entre prendre un Weber à 19 dollars par mois et utiliser Mailchimp qui est gratuit jusqu'à 2000 contacts, tu vois. Donc, On bon, était pareil. voilà. Et si tu veux, Learnybox, je trouve qu'ils ont un petit peu manqué d'ambition. Donc, encore une fois, voilà, c'est important de préciser, je ne vais pas les démonter pour les démonter. C'est vraiment, il y a des choses vraiment qui sont très bien faites, ils sont arrivés tôt
Au début, j'avais des bons retours de mes clients, des clients de mes formations. Voilà, c'est facile à utiliser, c'est intuitif, etc. Donc super. Le problème, c'est que ils n'ont pas vraiment innové. D'accord. Au niveau du design, ça a toujours été en dessous. Et honnêtement, si tu regardes sur des marchés plus matures comme l'email marketing, tu regardes un petit peu le marché des startups, tu as des produits comme Drip, GetResponse, ActiveCampaign qui sont topissimes Ouais, et qui ActiveCampaign, sont, c'est fou. et qui sont à 20 dollars par mois, tu vois, Hmm. qui commencent à 20 dollars par mois. Donc pour moi, ce qui se passe en fait, c'est que, enfin, c'était pas forcément mon analyse à l'époque, mais ça l'est maintenant, c'est que on est sur un marché en fait qui manque de maturité, qui est beaucoup plus récent que le marché de l'email marketing, qui est beaucoup plus ancien, parce que Aweber, Mailchimp, c'est fin des années 90, tu vois déjà. Ouais, ouais. À Weber, ouais, c'est les premiers. Ouais, exactement. Ils ont inventé l'autorépondeur en fait. Ouais, ouais, bah certainement. Donc ça, enfin, le mec était étudiant et ça a très vite pris de l'ampleur. Il faut savoir que Aweber aujourd'hui, c'est 20 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et pourtant, c'est Mailchimp, mort, quoi. Enfin, bah ouais, ça a c'est la ouais, réputation d'être un outil mort. Donc, ils innovent plus, ouais, c'est clair. Mais après voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et Mailchimp, tu sais, c'est combien de chiffre d'affaires? non, aucune idée. 400 millions. Waouh. C'est 20 fois plus que Aweber. Et ActiveCampaign, juste pour l'info, tu le sais? ActiveCampaign, c'est 40 millions. Ah, d'accord. Alors que l'outil est dingue, quoi. Ah, je t'ai dit que j'étais un collab sur les startups. Voilà. Donc, si tu veux, pour expliquer un petit truc, c'est quand tu dis c'est un marché saturé, bah en fait, moi, je suis pas d'accord. Je vois le contraire. C'est que c'est un marché énorme. Ah, tu connais les chiffres, quoi. Donc, t'as la vérité. Ouais. En fait, si tu veux, la démarche avec System.io, c'est très simple. C'est de dire, on va rentrer sur un marché où les boîtes, elles font entre 10 et 100 millions. Ouais. Donc, si on est mauvais, on fera 5 millions. Ouais. Ça se Ok. tient ou ça se tient pas? Ouais, ça se tient. Tout dépend de la dépense pour y arriver. Mais en effet, ça se tient. Eh ben, écoute, on est déjà profitable en fait, hein. Ouais, t'as dépassé, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, les 1000 clients par mois, c'est ça? On a dépassé les 1000 clients, oui, oui, récurrents. Là, on est à 1040 clients. Bravo. Euh, Merci, merci. Bah écoute, ça fait super plaisir parce qu'on l'a lancé en fait il y a 7 mois, Mhm. officiellement. Ouais. Et donc on a une croissance qui est assez importante. On a cru de 12% le mois dernier, donc en novembre. Donc c'est vraiment très très bien, 12% de croissance en un mois. Ah bah si tu fais Et 12% par mois, en 7 mois, tu doubles, hein. voilà, exactement. Avec les Donc intérêts composés. on n'est pas sûr de maintenir, mais bon, voilà, en tout cas ça croît et c'est vraiment bien. Donc, si tu veux, ce qui est assez fou, c'est qu'on est parvenu à créer un produit qui est très très bon. Et je dis ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est bah, nos utilisateurs, parce qu'on a plein de retours des gens qui disent c'est facile à utiliser, c'est intuitif. Pour le design, j'ai recruté un développeur, enfin un designer freelance aux États-Unis, mais quelqu'un quand même de très bon. Donc, j'ai investi quand même 20 000 euros uniquement dans le design de System.io. D'accord. D'accord? Donc, si tu veux, on a vraiment essayé de faire bien les choses. Et le résultat, il est là, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous disent, voilà, c'est vraiment génial, c'est facile à utiliser, c'est simple, ça fait plein de choses. On a un tarif. L'autre jour, j'ai montré à quelqu'un qui utilise ClickFunnels, il m'a dit, mais en fait, là, pour 27 euros par mois, on a les mêmes fonctionnalités que ClickFunnels à 297 dollars par mois. C'est ce que je paye aujourd'hui, moi, hein. Voilà. Je paye 297 $ par mois, je suis chez ClickFunnels en effet, et c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que j'attendrais de System.io, je sais même pas si c'est possible, c'est qu'on puisse migrer en un clic, quoi. Je sais pas si tu es au courant d'un lancement qui se passe en ce moment aux États-Unis où ils veulent détrôner Shopify avec un outil qui s'appelle Groovecart, et ils ont fait la migration depuis Shopify en un clic, quoi. Et c'est le genre de truc qui peut marcher, quoi. Écoute, l'idée est extraordinaire. Après, il faut voir au niveau technique. C'est quand même assez complexe, mais c'est assez intéressant ce que tu dis. Écoute, bon, on a pas mal de pistes de développement et puis pour nous, ça marche plutôt. Donc en fait, nous, l'ambition, ça a été vraiment de créer un produit bah, qui soit de classe mondiale et qu'on puisse vendre sur le marché international. Mhm. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on commence, donc on l'a traduit en anglais, on commence à avoir des clients anglophones. Donc on a deux clients américains, un client Ouais, australien, un client anglais. d'accord. On n'a aucune traction, donc c'est voilà, c'est difficile, c'est le début, mais la vocation, c'est vraiment d'avoir un produit qui soit, bah, qui soit vendu au niveau mondial, quoi, pas uniquement sur le marché français. Et alors comment on va faire une dernière question pour clore l'interview. On est presque à 1 heure d'interview déjà. C'est vraiment intéressant d'un point de vue business. La dernière question que j'aurais, puis sachant que pour toutes les personnes qui voudraient tester ton outil, je mettrai bien sûr tous les liens vers System.io, comment te contacter, tout ça, tous tes sites dans la description de la vidéo, ça va de soi bien sûr. Aujourd'hui, du coup, psychologiquement et puis en pratique aussi, dans quel état d'esprit t'es pour atteindre cet objectif on va dire minimum de 5 millions, et puis bah, pourquoi pas, je te le souhaite, aller à 15, 20. Comment tu raisonnes au quotidien? Écoute, moi
Bon, bah, tu as beaucoup d'expérimentation. Faut savoir que la plupart des choses qu'on fait quand on est entrepreneur ne fonctionnent pas, ou pas très bien. Tu es d'accord? Ah bah tu prêches un converti. Voilà. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est notre métier de nous tromper rapidement et d'échouer pour trouver ce qui fonctionne. J'appelle ça Mais ça, épouser l'échec, moi. C'est vraiment hein? être épouser l'échec, tu vois, être content Exactement. quand on échoue parce que ça veut dire qu'on a appris que ça marchait pas, quoi. Tu vois. Exactement. Et on peut se concentrer sur les autres options qui restent et on a plus de chances de trouver ce qui marche. C'est D'accord? Donc ça. c'est important. Donc si tu veux, faut savoir un truc, c'est que 7 mois après le lancement, on est donc à 1040 clients. L'Earnybox, ça doit être entre 800 et 900 clients. D'accord. Ce sera intéressant, je vais essayer de contacter Lorenzo Pancino pour aussi l'interviewer sur toute son histoire, donc le créateur de l'Ornibox, Ouais. pour avoir un peu toutes ses stratégies, ses mentalités, ses psychologies. Je trouve que c'est intéressant, vu qu'on le cite dans l'interview, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi son retour sur son expérience personnelle, quoi. Parce que si tu veux, moi au départ, j'ai des gens qui me disaient voilà, mais 27 euros par mois, c'est pas assez cher, les gens vont penser que c'est pas de la bonne qualité, etc. Et je dis mais attendez, les gens ils sont pas bêtes. Il teste. Évidemment, quand c'est moins cher, tu peux te dire c'est moins bien. Sauf que System.io, tu peux l'essayer, tu n'as même pas besoin de mettre ta carte bancaire. Tu entres juste ton adresse email, tu peux l'essayer gratuitement pendant 14 jours. Donc si tu veux, on n'a rien à cacher. Le Ouais. groupe Facebook, il est hyper actif, on a plusieurs milliers d'inscrits et il est public. Donc sans être membre, on peut voir toutes les conversations et il y a d'excellents retours et on a des témoignages. On a reçu des dizaines de témoignages de gens, mais spontanés, quoi. On n'a jamais demandé à quelqu'un de nous faire un témoignage, donc c'est Ouais. vraiment génial. Et donc les gens ne sont pas bêtes. Les gens, ils veulent de la qualité moins chère. Et c'est pour ça qu'on cartonne. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais 7 mois après le lancement, on a dépassé le numéro un français. On a Si, si, plus de clients que Alors, l'Earlybox qui est là depuis 2015. pas au même prix du coup, mais en termes de personnes atteintes, ouais, en effet. Non, mais Ah non, mais c'est pour ça aussi que je t'interviewais, c'est parce que je trouvais que t'as remonté là, enfin, t'as monté plutôt, et totalement hallucinante, ouais. Mais j'ai pas testé moi System.io encore, parce que tu sais, quand t'es entrepreneur, tester des outils, à un moment t'arrêtes, sinon bien tu fais sûr. que ça. Ah non, mais c'est clair. Non, non, mais de toute Mais façon, et puis les gens qui sont bien sur l'Earlybox, moi, enfin je suis voilà, je peux sur pas. ClickFunnels, moi personnellement, j'ai jamais utilisé d'outils français de ma vie, c'est sans doute un tort que je me fais, je suis pro-américain à fond, donc j'utilise que des outils américains. Mais après, je suis pas content à 100% de ClickFunnels, c'est clair et net. Je connais tous les défauts, tous les bugs, même que les gens n'ont jamais entendu parler. Je pense, je suis tellement technique, je suis un ancien ingénieur en informatique que j'adore pousser les outils à fond et les tester. Et je sais les problèmes qu'il y a sur ces outils-là. Et même, voilà, si ça coûte 300 $ par mois, c'est extrêmement cher. Je crois que c'est l'un des outils les plus chers. Bon, après, on pourrait aller sur des outils comme Salesforce et tout, des anciens Ouais. outils. Mais je veux dire, sur les outils grand public et ouais, vraiment entrepreneuriat web, c'est l'un des outils les plus chers. Et c'est buggé. Donc c'est vrai que le prix ne veut pas dire grand-chose non plus. Et ouais, non, comment dire, ta courbe d'évolution est juste hallucinante. Surtout que moi, je te croyais endormi, tu vois. Je me disais, il est plus là, il a fait autre chose maintenant. En fait, non, pas du tout. Tu étais dans l'ombre et on sent qu'il y a toujours cette psychologie derrière. Euh, ok, du coup, tu développes ça. Vous êtes 7 maintenant, c'est ça ce que tu as dit? 7 avec toi, 8 donc? Ouais, exactement. J'ai trois développeurs, deux assistants, donc ils font le service client. En général, on répond en moins de 2 heures, Ouais, quasiment 7 jours sur 7. Donc voilà, c'est les c'est clients hyper sont hyper important ça. contents. Et ensuite, j'ai un commercial et un coach, parce qu'en fait, on vend des prestations de coaching haut de gamme. D'accord. On a un système comme ça, donc j'ai un commercial qui les vend et un coach qui effectue le coaching des clients. D'accord. Et ok, bah écoute, moi je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau projet. Puis je suis ravi que tu reviennes dans le game, même si tu l'avais pas Merci. vraiment quitté. Mais je trouve ça cool de voir les gens qui reviennent et surtout d'avoir leur démarche psychologique, hein. Ça fait depuis 2007, donc ça fait 11 ans que tu es sur ta route et tu vas rencontrer un jour le succès que tu mérites, j'en suis sûr. Et je me le souhaite aussi à moi en même temps, hein, parce que finalement on est tous dans la même traversée du désert, on appelle ça. En fait, il y en a plein des traversées du désert, on le voit dans cette interview-là. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un dernier mot à dire pour les gens qui regardent cette interview, un dernier conseil, un truc à dire, ou tout est ok pour toi? Non, je pense qu'il faut persévérer, il faut croire dans ce qu'on fait. Donc voilà, on a vu que j'ai eu effectivement une espèce de traversée du désert où en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit voilà, on n'entendait plus parler de toi parce que voilà, je faisais plus les gros lancements, il y avait plus les gros marketeurs qui faisaient ma promotion. Mais Hmm. moi, si tu veux, j'avais besoin de partir tout seul de mon côté parce que bah, mes potes, mes affiliés, ils me disaient bah non, faut faire des lancements, faut vendre des produits chers. Et moi, je me disais non mais attends, j'ai envie de trouver ce qui marche pour moi, tu vois, de le faire parce que j'y crois, parce que j'ai essayé et voilà, j'ai trouvé ce qui marche plutôt que parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Et je pense que si on croit vraiment dans ce qu'on fait bien son travail, c'est-à-dire qu'on continue à prendre des risques, à essayer des choses nouvelles,
à toujours se former, parce que tu vois, j'ai lu énormément de livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts, etc., qui m'ont influencé, notamment sur ma stratégie de pricing, ce qui nous a permis, je pense, d'avoir ce résultat en un temps record. Je pense que voilà, si on fait son travail, en fait, notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de mettre toutes les chances de notre côté. Ouais, Et comment on met le plus de chances de notre côté, c'est en investissant dans soi. Tu vois, c'est comme quand tu investis sur une action, si tu as du value investing où tu dis, voilà, bah, cette société, je pense qu'elle est décotée par rapport à sa valeur parce que voilà, elle a tant d'actifs, elle a tant de marques, tant, enfin voilà, des raisons objectives sur lesquelles se baser. Tu peux faire en fait la même chose sur toi. Et moi, pendant qu'il y avait des gens qui me critiquaient, qui machin, etc., bah, j'ai fait mon travail, j'ai persévéré, j'ai continué à me former et j'avais cette vision. Et aujourd'hui, on est en train de l'exécuter aussi parce que j'ai trouvé la bonne équipe. Mais tu me disais, j'espère que je vais avoir voilà, du succès. Pour moi, je suis déjà heureux, j'ai déjà du succès. ouais, C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est un kiff. Et il faut voir un truc, c'est que c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question, c'est une vraie aventure humaine. C'est-à-dire que moi, je gère 7 personnes. Et ouais, ça, c'est un vrai travail de les gérer, de les motiver. Mes développeurs, ils sont hyper contents d'être dans l'équipe, ils sont bien payés, ils ouais, s'éclatent. J'essaie de les faire marrer comme je peux. Cette année, je suis allé les voir en Russie. C'est une aventure humaine, tu vois. ouais. C'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de business, c'est aussi une question humaine où tout le monde avance ensemble. Dans mon équipe, tout le monde est bien traité, tout le monde est content, tout le monde s'éclate. Et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et il faut jamais arrêter d'y croire, il faut persévérer. Ok. Bah, c'est une super leçon. Croire en soi, c'est ce que je dis tout le temps, que c'est la base de tout, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, qui le fera? Euh, Exactement, c'est ça. ouais. Ok, merci beaucoup Aurélien. Pour toutes les personnes qui ont aimé cette interview, eh bien, vous aurez tous les liens pour tester System.io si vous êtes entrepreneur sur Internet ou même pour suivre Aurélien si vous le souhaitez. Donc il y aura les liens dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à en faire. Si vous avez des questions à me poser ou à poser à Aurélien, les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. Et encore une fois, merci beaucoup Aurélien pour ton temps. Je sais que tu es quelqu'un d'hyper occupé, on l'a pu le voir dans cette interview. Donc tu m'as donné 1 heure, même 1 heure et demie, même 2 heures, hein, je vois l'heure, parce qu'on a parlé un peu avant. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, Mathieu. À Salut! bientôt.